quand tu vois une personne qui a réussi, il faut le respecter. Parce que parfois, les gens pensent que la vie est tellement facile qu'il suffit seulement de travailler dur pour pouvoir gagner de l'argent. Parfois, tu travailles très dur, tu accumules assez d'argent, tu investis dans un domaine et peu après, cet argent se volatilise parce que tu n'as pas su gérer. Parfois, tu fais confiance à des mauvaises personnes. Je vais vous expliquer une histoire que moi-même j'ai vécue. Lorsque j'étais en aventure, c'était au Maroc. Je vais faire confiance à une personne véritablement parce que quand vous êtes dans ces pays-là, vous voyez certains de nos frères qui sont sur les feux en train de demander de l'argent pour pouvoir manger. Donc j'ai connu une personne au pays ici que j'ai vu là-bas. J'étais dans la voiture, j'étais avec, je crois, Mathilde là, ouais. Et j'ai reconnu la personne, je l'ai appelé et du coup, je l'ai remarqué, il est rentré dans la voiture, on est venu sur là où j'habitais. J'ai acheté des vêtements, tout et tout pour lui. Et je l'ai gardé parce que j'avais un local dans lequel on faisait de la bouffe africaine, comme vous le savez, on appelle ça Nganda. Du coup, je l'ai mis là-bas pour pouvoir gérer les filles et les personnes qui étaient là-bas. Et moi, comme je voyageais beaucoup, j'étais dans la vente des véhicules d'occasion de l'Europe, en Côte d'Ivoire. Du coup, je suis venu avec des véhicules en Côte d'Ivoire et je leur ai confié la responsabilité. Lorsque je me suis retourné, je crois que j'ai fait près de 3 mois avant que je puisse évacuer les véhicules. Donc, du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. Quand je suis retourné, j'ai vu qu'il n'avait pas payé le local. Pourtant, il était censé payer le local là où moi je dormais et là où il gérait la nourriture avec la boisson dans le Nganda et payer les filles qui étaient là-bas. Ça n'a pas été le cas. Et le bailleur m'a appelé, il était en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivé, tout le monde sait, quand j'arrive directement, j'aime pas trop me faire voir. Je suis tout le temps à la maison en train de bosser, au moins quelques jours, souvent même un mois avant de pouvoir sortir. Donc après les un mois, je suis sorti, je suis allé le voir. Il m'a dit non, qu'il n'y a pas de marché. Et du coup, je lui ai dit donc ça serait mieux qu'on ferme l'endroit et qu'on renvoie les filles. Et puis il m'a dit ok, donc on va faire comme ça. Et il me demande si je voulais fermer. Est-ce que c'est pas mieux de vendre? Je lui ai dit oui, c'est ce que je vais faire avec le matériel qu'il y a dedans. Du coup, il m'a proposé de le racheter. Lui, il va le racheter parce qu'il fallait que je paye les 3 mois de loyer de l'endroit. Et le bailleur m'a harcelé. Du coup, vous voyez un peu. Lui, il était censé vendre et payer tout ça et garder les comptes pour que si j'arrive, pour qu'on puisse faire les comptes. Mais du coup, lui, il n'a rien fait de ça. Il a voulu juste qu'on vende pour pouvoir. Moi, je lui dis le prix, ok. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, tu me donnes 3 000 euros. Il me dit non, la moitié, que c'est la moitié qu'il peut avoir. Donc, je lui ai dit non, que c'est bon, je vais fermer d'abord. Et c'est comme ça que j'ai fermé l'endroit. Il allait faire la même chose, non loin de là où j'étais, avec l'argent qu'il voulait me proposer. Pour dire, dans le business, il y a des gens qui vont te poignarder. Le plus important, c'est toujours de te relever, de continuer à te battre. Parce que le succès n'est pas une ligne droite. Donc, tu feras des coups venant souvent de ta famille, souvent de tes amis, souvent de tes proches, des personnes à qui tu as confiance, souvent même de tes vieux pères, ceux qui sont censés te relever. Mais le plus important, c'est toujours de continuer à croire en toi et de bosser, de reprendre s'il faut à zéro à chaque fois que tu tombes, de te relever.